Salut tout le monde et bonjour YouTube. Aujourd'hui, on a un sujet plutôt intéressant. Que faut-il streamer sur Twitch pour développer sa communauté? Et je vous rassure, on va aller un peu plus loin que ça. Ah, et j'allais oublier de dire qu'il s'agit en fait d'extraits d'interviews réalisés sur ma chaîne Twitch. Si jamais tu veux la version complète, je t'invite à checker la description. Mais t'en fais pas, si tu préfères la version courte, tu peux me le faire savoir en cliquant sur ces petits boutons. Et pour ceux qui veulent des tutos, ça arrive bientôt. Cette fois-ci, mon invité n'est autre que le streamer Solivan. Comme vous allez le voir, c'est quelqu'un de plutôt rayonnant et qui prend vraiment soin de sa communauté. Donc si tu peux lui faire un petit coucou sur ses streams, ça serait vraiment sympa de ta part. Avant que ça commence, je tiens à m'excuser un petit peu du look de l'overlay. J'ai essayé de faire un truc sympa, mais ça s'est pas trop passé comme prévu. Par contre, ça n'enlève rien à la qualité de l'interview elle-même. Puis peut-être que la prochaine fois, vous serez jaloux de mon nouvel overlay? Ouais. Allez, j'arrête de parler tout seul et bon visionnage. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur Twitch? Le partage, la proximité avec les viewers, découvrir d'autres personnes de la même passion. Putain, c'est marrant qu'il y ait cette question parce que c'était l'une de mes questions que j'avais préparées. En fait, sur Twitch, ce que j'aime beaucoup, franchement, les rencontres. En fait, on rencontre vraiment de nombreuses personnes sur Twitch, alors que ce soit très bref ou alors assez ou à long terme. En fait, tu crées des liens et c'est super beau à quel point genre les personnes que tu rencontres très vite fait peuvent vraiment être de très bons potes à la longue. Genre, en vrai, Discord, genre, même s'il y a des moments, je dirais, il y a des moments un peu down dans mon mood, je dirais. Genre, je vais sur mon Discord, je parle avec les gens qui sont sur mon Discord et je sais que j'irai un peu mieux, tu vois. C'est vraiment trop cool par rapport à ça. Donc, c'est les rencontres avant tout et surtout, C'est beau. tu partages, en fait. Tu partages ce que tu sais, tu partages que les autres savent. Enfin, c'est vraiment, il y a tellement de choses à prendre en compte. Tu vois, je pourrais pas dire le truc que j'aime le plus. C'est vraiment plusieurs choses à la fois. Il y a vraiment pas mal de paramètres à prendre en compte et c'est ça qui est vraiment cool. Moi, je voulais pousser la question un peu plus loin parce que j'avais d'autres exemples par rapport à cette question, notamment est-ce que tu préférais le côté technique? Peut-être, bon, j'avais mis les stats, mais j'imagine que c'est pas vraiment le plus intéressant. En fait, on va dire que Twitch, c'est assez spécifique. Et la conception aussi, la conception de stream, tout ça. En vrai, il y a vraiment plein de paramètres que j'aime sur Twitch. En fait, dis-toi que ça va faire 1 an que je stream et vraiment, j'ai pas vu le temps passer, clairement. J'ai vraiment pas du tout vu le temps passer et tout ce que je fais sur Twitch, c'est vraiment un pur plaisir, vraiment. Que ce soit faire un live 24 heures ou c'est extrêmement dur, mais c'est vraiment fun. Ouf. Bah, récemment, on a fait un live caritatif, j'ai surkiffé des rencontres entre streamers, des gens qui étaient extrêmement généreux. Il y a tellement de choses bénéfiques à Twitch. On se rend pas compte. Beaucoup de gens pensent que c'est très geek, que c'est très, voilà, c'est visuel, c'est les gens... Ouais. On te regarde en train de jouer, mais pas forcément, en fait. C'est tellement... C'est plus que ça. C'est beau parce que quand tu parles, on lit la passion dans ton regard, t'as des étoiles dans les yeux. Ah oui, j'avoue. C'est clairement le cas, en fait. À chaque fois, quand je lance un live... Alors, t'as juste un moment de doute quand tu live parce que tu te dis est-ce qu'il y aura des gens, est-ce que les gens qui étaient là auparavant ils vont revenir. C'est un peu stressant par rapport à ça. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens que je sais que je pourrais faire confiance et qui pourront venir, qui reviendront. Je sais qu'à n'importe quel moment je peux lancer un live, ils resteront là, ils feront un petit coucou. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que là, la commu que j'ai actuellement, elle est stable, ils sont très fidèles et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps à créer. Et justement, quand t'as joué à Smash et que t'as arrêté de jouer à Smash, du coup, en stream, t'as pas eu peur que justement, il y ait beaucoup moins de gens qui viennent sur tes lives ou plus du tout même? Bah, en fait, ça c'est drôle parce que Smash, c'est parti au fur et à mesure, en fait. C'est parti au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand j'ai fait après Smash, j'ai fait du Animal Crossing. Et après Animal Crossing, j'ai fait du Mario Kart et au fur et à mesure, après Fall Guys, etc. Et en fait, au fur et à mesure, Smash se faisait de moins en moins sur mes plannings. Et j'ai pu voir aussi, au fur et à mesure, que ma commu Smash partait, en fait, de mon Discord, enfin, ou ne vient plus sur mon Discord et ne vient plus sur ma chaîne. Et en fait, je suis triste d'un côté parce que les gens, en fait, ils viennent pour un jeu spécifique. Ça fait un peu mal au cœur que les gens ils viennent pour un jeu spécifique et non pour ce que tu es. Et j'en suis pas triste parce que je vois vraiment les vraies personnes qui sont restées malgré tout. Et il y a des gens qui sont restés malgré tout. Il y a des gens qui sont venus pour du Smash et qui sont toujours là. D'autres qui ne sont plus là, tant pis. C'est pas bien grave. Mais sinon, pour répondre à ta question, Erisso, oui, bien sûr. Je suis très fier de ma commu. Ça a pris beaucoup de temps pour créer une commu comme on l'a maintenant. Et pour rien au monde, je changerai ma commu. Rien au monde. C'est beau ça. Selon toi, quelle activité ou genre de jeu faut-il streamer sur Twitch pour se développer et bâtir une communauté? Est-ce qu'il y a
un jeu, enfin un style de jeu en particulier? Ça dépend du concept que tu as décidé de créer dans ta chaîne. C'est-à-dire que si tu veux vraiment jouer en mode rétro, bah joue en mode rétro, genre vraiment fais-toi plaisir. Mais vraiment, si tu as zéro idée sur vraiment quoi streamer, je dirais des jeux avec les spectateurs, tu vois. Faut vraiment jouer à des jeux qui te permettent de jouer avec eux, genre parce que forcément, ils vont vouloir venir jouer, et après ils vont être fidèles, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, si tu joues à des jeux d'aventure, et bah du coup, forcément, ils vont que être là pour regarder. C'est moins fun. Mais encore, ça dépend. Il y a des paramètres à prendre en compte. Est-ce que du coup, tu es un bon animateur? Est-ce que tu arrives à faire rire la galerie? Est-ce que c'est intéressant? Enfin, tu as tellement de choses à prendre en compte. Donc, je dirais le contenu, c'est forcément de jouer avec les spectateurs. Sinon, bah, il faut savoir animer, hein. Faut savoir divertir les spectateurs. Hein. Ouais. En vrai, c'est vrai que bah, le genre de jeu comme Among Us, tu vois, où ça s'est tellement popularisé sur Twitch. Bon, en vrai, pour les gros streamers, c'est surtout du fit and fun entre eux. Même pour les petits streamers, c'est tellement simple c'est sur toutes les plateformes. C'est fun, c'est rejouabilité infinie. C'est vraiment le jeu qui a buzzé, qui était pourtant sorti en 2018 et qui a été à peine un peu popularisé par certains streamers et qui d'un coup a fait boom. Et bah, y a plein d'autres jeux en vrai qui ont eu un petit peu le même effet, comme bah, Fall Guys en vrai. Je sais pas si en vrai il y a d'autres exemples. Bah, même Mario Kart par exemple, les tournois de Ponce où bah, tous les viewers peuvent participer. Ça aussi, hein, il fait des scores hallucinants en vrai sur ces tournois. Hein. Bah en fait c'est assez étonnant parce que genre Ponce je le connais pas en fait, enfin je l'ai que connu du bouche à oreille et avec ces histoires de tournois de Ponce, genre je sais mais c'est que ça. En gros, tous les week-ends apparemment c'est des tournois. Et c'est très malin de sa part, hein, parce que du coup bah les gens le connaissent et donc forcément bah les gens ils vont aller le voir, etc. Ah ouais, petit tournoi hebdomadaire. C'est beaucoup d'organisation et faut surtout tenir le coup parce qu'en vrai je pense qu'il y a bien un moment où Ponce il a dû se dire putain la flemme de faire du Mario Kart quoi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que ça, on l'entend pas trop. Mais en vrai, lui, bon, le jeu, évidemment, il doit lui plaire, etc. Il avait même peur, en fait, que le jeu, comme on va dire, bah, ces tournois prennent de l'ampleur, deviennent de plus en plus populaires, etc. Et plein de gens se remettent à jouer à Mario Kart. Il avait peur qu'en fait, ce soit sur Twitch, ça soit saturé, que tout le monde spamme le jeu et que du coup, tout le monde serait en mode c'est bon, on a fait, il y a 3 lives de Mario Kart dans la semaine, on n'en peut plus, quoi. Après, ça dépend de la communauté. Il y a des gens qui adorent ça et qui demandent du Mario Kart, mais d'autres qui sont en mode bof, j'en ai marre quoi. C'est un parti pris de vouloir jouer à un jeu particulier, mais si plus personne ne veut, enfin si les gens ils en ont marre, bah ils en ont marre quoi. Donc il faut savoir se diversifier et surtout divertir la communauté. Des spectateurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui tu changerais quelque chose dans les actes que tu as eu jusque-là sur Twitch? Un jeu, une manière d'être? Franchement non, Je pense que tout ce que j'ai pu faire, ça a pu faire en sorte que je devienne le Sullivan d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en vrai, si j'avais l'opportunité de changer comment j'étais à l'époque, franchement je l'aurais pas fait parce que j'aurais pas bien compris comment devenir, on va dire, le bon streamer que je suis aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a un jeu à CNH? Pas forcément, en vrai. Je pense que si j'avais pas fait Animal Crossing, bah j'aurais pas pu te connaître, Erizu, hein, qu'on soit honnête. Il y a pas mal de gens que j'ai pu connaître sur Animal Crossing qui sont toujours là dans ma commune, qui me soutiennent toujours. Donc non, franchement, j'aurais toujours fait les mêmes jeux que j'aurais fait, voilà. Je t'avoue, moi aussi, en vrai, il y a pas mal de gens qui me suivent toujours, que j'ai découvert grâce à Animal Crossing. C'est parce qu'en général, bah, moi aussi, j'ai eu un petit peu, on va dire, des arcs où je joue à certains jeux, etc. Comme je suis quelqu'un qui aime pas vraiment torcher un jeu jusqu'à m'en dégoûter, ou enfin pendant des années, j'aime bien changer, bon, tous les quelques mois. Et vraiment, Animal Crossing, c'est là où je me suis dit, mais c'est là où il y a le plus de gens qui me suivent encore, enfin qui viennent régulièrement sur les lives et qui m'ont découvert, enfin je crois, hein, si je dis pas de bêtises. En fait, le truc qui était un peu relou avec Animal Crossing, qu'on soit honnête, c'était probablement le fait que c'était une communauté très jeune. En fait, ma communauté était devenue à un point très très jeune et en gros ça commençait à faire pipi caca, etc. Et c'était un peu chiant parce que c'était pas vraiment ce que je voulais refléter dans ma communauté, comment j'étais en fait. J'ai dû mettre un gros stop par rapport à ça et littéralement j'ai juste arrêté de jouer à Animal Crossing et beaucoup de gens m'ont dit ouais Sullivan tu joues plus à Animal Crossing. Je dis non je joue plus, le jeu aussi m'a lassé, clairement le jeu m'a complètement lassé. Ouais, le jeu mais c'est sympa mais pas à la longue, c'est chiant. Ouais.
Je comprends totalement. En vrai, Animal Crossing, bah, c'est ça en vrai. Hein. C'est le temps de découvrir le jeu et tout ce qu'il y avait et les mises à jour qui viennent hyper lentement, tardivement. Au bout d'un moment, t'as fait ce que t'as à faire sur ton île et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Bah, exactement. Mais t'as des gens qui sont toujours à fond. Ouais. Mais, qui sont à fond, mais parce que soit parce qu'ils sont créatifs, soit parce qu'ils ont pas du tout marre du jeu. Beaucoup ça, de patience en vrai. Bah, mais c'est ça. Après, je suis très très content pour eux. Mais moi, je sais pas. Enfin, quand j'ai fini, j'ai fini. On met juste à côté et on lance un nouveau jeu, quoi. Genre, je suis plus comme ça, quoi. Bah, y a Byfire qui me dit alors j'en fais partie, mais j'ai arrêté de regarder Twitch pendant longtemps et je t'ai connu sur Animal Crossing. Bah voilà, tu vois. Et c'est ça qui est bien, justement, c'est les spectateurs qui ne restent pas que pour un contenu particulier. Beaucoup de streamers se donnent à fond dans l'animation, sur montrer pour quelles raisons ils sont différents des autres streamers. Ouais. Et t'en as qui, en fait, ils s'en foutent complètement. Ouais, Ils ouais. se disent, bah non, moi, c'est le ouf. jeu qui m'intéresse. Donc, je suis désolé, tu fais plus ce jeu-là, moi, je pars. Je fais, bah ok. Bah pars. Pars, mais moi en tout cas je n'ai pas envie d'avoir un spectateur qui vient juste pour un jeu particulier. Et ça c'est pas un souci, c'est pas un souci, il y a forcément des gens qui vont venir pour un jeu en particulier, mais c'est pas ce que je vais rechercher personnellement. En vrai, plutôt d'accord avec toi, hein. Moi j'aurais trop de mal, admettons il y a un jeu qui me fait buzzer ou quoi, au bout d'un moment je sais qu'au bout de quelques mois je vais en avoir marre du jeu parce que je l'aurais déjà énormément joué, énormément... C'est rare en vrai qu'il y a un jeu, je me dis ok lui je le lâche pas, ça me plaît trop, je vais être le meilleur dans ce jeu ou quoi, c'est très rare. Et du coup je me dis bah à la fois quand tu te dis que bah tu t'es un peu développé une communauté autour de ce jeu là et que bah t'as plus envie à un moment, faut pas se forcer non plus à streamer le jeu. Moi je m'étais retrouvé en mode est-ce que je me force à continuer le jeu et faire plaisir aux gens qui viennent pour ce jeu, ou est-ce que je pars sur autre chose quitte à perdre des spectateurs et qui viendront bah, sans doute plus jamais pour certains. Bah juste c'est une très bonne réflexion parce que justement moi je me suis posé aussi également pour Animal Crossing. Je m'étais dit, enfin j'arrivais à un moment où je jouais à Animal Crossing et je tournais autour du pot, je savais pas quoi faire, je déterrais des trucs, non je savais pas quoi faire, et après bah je me suis dit mais en fait mais il faut juste que j'arrête. Et j'ai vu en plus dans mon planning genre je le faisais genre 5 fois par semaine, je faisais mais putain mais comment je peux faire autant de fois quoi. Au début oui bah, parce que franchement j'avais rien créé tu vois, et je jouais à Animal Crossing que durant mes streams, je jouais pas hors de mes streams, et donc du coup bah forcément c'était très très différent, mais après au bout d'un moment quand t'as fini bah tu tournes autour du pot, tu fais rien. Est-ce que tu penses que dans 2-3 ans tu seras toujours sur Twitch? Ça franchement c'est une très bonne question parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout, en fait ça dépend. Je pense qu'en vrai j'aurais beaucoup de mal à me détacher de Twitch parce que c'est dur en vrai. C'est dur. Une fois que t'as goûté à Twitch, c'est compliqué. C'est parce que forcément t'as créé quelque chose, t'as créé une communauté, et que si tu disparais d'un seul coup, bah les gens c'est pas qu'ils vont être perdus, mais ils vont commencer à se dire tiens bah on s'est connu sur le live de Sullivan, maintenant il est plus là. Sauf que j'ai pas envie de créer ça, et ce que je crée sur Twitch c'est vraiment super cool, enfin c'est très fun. Donc en fait c'est pour ça que là aujourd'hui je suis en train de me dire est-ce que je me lance vraiment à plein temps sur Twitch, ou alors je trouve un travail et je laisse toujours un temps dédié pour Twitch. Je crois que j'aurai la possibilité de faire les deux, mais encore ça reste à voir. Parce que c'est très instable Twitch et YouTube. Tout dépend, il faut vraiment que t'aies la visibilité. Si t'as de la visibilité, c'est good. Si t'en as pas, bah c'est de la merde, quoi. J'ai une chaîne YouTube où je fais des tutos, etc. sur le streaming. Et je t'avoue, je compte beaucoup plus sur YouTube que sur Twitch pour gagner de l'argent ou pour vivre ou que sais-je encore, même pour la visibilité. Je pense il y en a qui arrivent à être partenaires et à gagner un petit peu d'argent, voilà, pour un peu gagner leur vie. J'ai quelques exemples que je suis, mais je sais que c'est par exemple des gens qui ont joué à un seul jeu, de temps en temps à d'autres, mais qui jouent à des années au même jeu et qui du coup sont fait une communauté sur ça. Donc si du jour au lendemain ils décident d'arrêter, ils vont perdre beaucoup de spectateurs. Alors forcément il y aura des gens qui sont là pour le streamer, etc. Mais n'empêche que si c'est autour d'un seul et même jeu, s'ils s'arrêtent de jouer à ce jeu, ça va faire très mal. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte sur Twitch. Avant tout, c'est assez con, mais c'est avant tout un business. C'est le cas, faut pas se le mentir. T'as pas mal de stratégies à prendre en compte. Quand stream, quoi stream, enfin il y a tellement de choses à prendre en compte. Beaucoup de gens ils vont dire ah ouais mais tu penses à l'argent et tout. Je sais pas forcément. Ouais voilà. C'est stratégique en fait. Faut streamer à ce moment-là, quoi comme jeu, enfin un jeu spécifique. Tu vois, il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de paramètres sur Twitch. Et c'est aussi beaucoup de chance. À ton avis, qu'est-ce qui fait un petit peu l'originalité de tes streams, qui fait que t'arrives à te démarquer d'autres streamers qui jouent au même jeu que toi par exemple? Ça c'est une très bonne question. J'irais l'originalité de mes streams, c'est vraiment genre prendre le temps, tu vois, de vraiment discuter avec la communauté. J'ai une ambiance chill. T'as beaucoup de gens qui cherchent vraiment pouvoir discuter avec le streamer, genre passer le temps, être diverti. Et généralement, quand ils tombent sur mes streams, il y a beaucoup de gens qui me disent putain, je trouve que t'es l'un des streamers qui parlent avec nous
qui lit vraiment tous nos messages. Et ça, enfin, franchement, je kiffe. Je suis étonné parce que moi, je trouve ça normal. C'est-à-dire que si tu prends le temps d'envoyer un message, bah forcément, je vais le lire. Et surtout, après, bah, bien évidemment, si c'est juste pour dire MDR, je vais pas lire MDR. Tu vois, oui. ça tombe sous le sens. Mais généralement, c'est vraiment prendre le temps de les lire, d'apprendre à les connaître. Et après, bah, du coup, tu crées un lien avec eux. Et après, ça les donne envie de revenir, quoi. Et ça, c'est cool. Enfin, je suis un streamer, mais avant tout, je suis une personne. Donc, du coup, on se rend compte, on parle. Et après, si on a plein de choses à dire, on se parle. Enfin, tellement de choses, vraiment, sur Twitch, c'est cool. Qu'est-ce qui, selon toi, donne envie à tes viewers de revenir sur tes streams? Ça rejoint un peu ce que je dis, mais c'est vraiment du coup la bonne humeur. C'est surtout aussi la bonne humeur. C'est con, hein, mais t'as bien raison, Byfire. C'est vraiment quand tu dis la tête et l'humour, c'est aussi ça. Genre, dans mon stream, il y a rien qui est vraiment pris au sérieux. Genre, on rigole, on parle, on discute, on rigole de tout et n'importe quoi. Par contre, si c'est pour être sérieux, on peut être sérieux. Et on aborde n'importe quel sujet. Vraiment n'importe quel sujet. C'est pas un sujet particulier. Il y a pas un sujet, on va dire, ouais, bon, on évite de parler de ça. C'est toujours argumenté. Et les gens, quand ils parlent de manière assez bienveillante. C'est fun, en fait. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Hop, bonne conclusion. Et si jamais tu veux la suite, ça se trouve par ici. Et on peut dire merci à Solivan pour nous avoir partagé son expérience. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et j'ai écouté vos commentaires de la dernière fois pour qu'elle soit un peu plus longue. N'oublie pas de liker, t'abonner pour évidemment me donner de la force et me pousser à faire un contenu toujours meilleur. Et tu peux même me faire part de tes propres expériences ou me proposer un streamer à interviewer dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et restez gentils. Oui.